La 9e manche, le rallye d'Allemagne. Après le Monte-Carlo, mine de rien, qui est considéré comme un rallye hivernal, c'est le premier rallye asphalte de l'année. Et on le sait sur ce terrain, Sébastien Loeb est pratiquement invincible. A noter que l'équipe Citroën, bien évidemment, veut gagner pour rendre hommage à Philippe Bugalski. Philippe Bugalski qui avait remporté le rallye d'Allemagne 2001, qui a été un des grands pilotes Citroën, bien évidemment, de l'histoire. Philippe Bugalski qui nous a tragiquement quittés durant le mois d'août, quelques jours avant ce rallye d'Allemagne. Nous adressons nos plus sincères salutations et amitiés à sa famille. Sébastien Loeb en tout cas en tête de ce rallye d'Allemagne. Peter Solberg deuxième, c'est son plus proche poursuivant. A noter que dans la première journée, il va y avoir quand même une image choc qui concerne le Tchèque Martin Prokop que voici. Une crevaison va provoquer un incendie et vous allez voir que sa Ford Fiesta va être complètement détruite dans cette histoire. C'est rare de voir une voiture prendre feu à ce point-là. La pluie arrive pour la deuxième étape et on va retrouver l'ensemble des concurrents dans les spéciales dites un petit peu militaires avec, regardez ces gros blocs de pierre qui sont sur le bas-côté de la route. C'est ce qu'on appelle des Inklestones. Ce sont des blocs qui sont destinés à remettre les chars d'assaut sur la route. Eh bien, ils vont être fidèles à leur réputation et ils vont provoquer de nombreux abandons. À commencer par celui, vous l'avez deviné, de Peter Solberg. Alors en fait, Solberg commence par un tout droit. Il peut repartir, mais ça ne va pas durer longtemps. Extra long, tight early, keep burying over crest 80, chicane, 6 right. Ah! Abandon pour le Norvégien, un de plus. Mais il n'est pas le seul. Thierry Neuville, 4e alors de ce rallye. Il a reçu la consigne de mettre la pression sur les Ford. Mais comme Solberg, il va partir à la faute dans le long chrono de Panzerplatte. En fait, il s'agit d'une compression mal repérée lors des reconnaissances pour le pilote belge. C'est une aubaine du coup pour Mikko Hirvonen qui était un petit peu transparent jusque-là. Il ne pointait qu'à la 6e place et avec tous ses ennuis pour ses adversaires, il remonte 3e. Mais attention, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un signe fort adressé à l'ensemble du WRC. Jari-Matti Latvala est toujours là et il rivalise avec les chronos de Sébastien Loeb sur asphalte. Un incontestable progrès pour le Finlandais sur cette surface. Latvala qui se classe 2e de ce rallye d'Allemagne, c'est son meilleur résultat sur asphalte dans sa carrière. Mais devant, il n'y avait rien à faire face à l'ogre Sébastien Loeb, qui remporte, figurez-vous, sa 9e victoire en Allemagne en 10 participations, incroyable. Sa 7e victoire de la saison 2012, la 74e de sa carrière. Attention, chicane, droite frein. Pour gauche, droite, 80. Sébastien Loeb en Daniel Elena Ibarach. En dan, aan